Moi, je m'appelle Antoine Bonfils, je suis photographe, photographe scolaire, et depuis maintenant 3 ans, je fais les photos de l'école alsacienne. Donc en fait, je suis rentré à l'école par mes enfants, puisqu'ils sont rentrés à l'école, Ariane et Aurélien sont rentrés à l'école il y a maintenant 4 ans, je crois. Et c'est comme ça que j'ai proposé mes services pour reprendre les photos scolaires. Il se trouve que depuis une centaine d'années, c'était David et Valois qui était chargé de faire ces photos. Et puis la société David et Valois a fermé au moment où j'arrivais, ou peut-être un an avant. Et comme il y avait plus de photographes, de studios de photographie pour reprendre ces photos scolaires, ben j'ai proposé. Et puis voilà, ça s'est fait un petit peu assez naturellement. Alors de la photographie scolaire, j'en ai fait, j'ai commencé il y a à peu près 8 ans, partout, surtout en Île-de-France. Je trouvais que c'était assez intéressant dans un parcours de photographe de revenir au papier et au portrait. C'était vraiment deux choses que j'aimais beaucoup. Moi, j'ai commencé la photographie il y a près de 50 ans, puisque mon grand-père était lui-même photographe. Il était artisan photographe à Reims, et toute sa vie, il avait passé à faire de la photographie. Et j'ai été élevé par mon grand-père. J'avais pas de papa, donc c'est lui qui m'élevait. Et donc je suis un peu né dans un laboratoire de photographie. Et ça m'a beaucoup plu de revenir c'est un peu les fondamentaux de la photographie, le portrait, le studio, et puis surtout le tirage papier qu'on faisait plus. Voilà. Oui, alors évidemment, comme tout photographe scolaire, on commence par une formation. Parce qu'on a beau être photographe, c'est pas pour ça qu'on devient photographe scolaire. Donc j'ai appris il y a plus de 8 ans dans d'autres écoles, avec d'autres laboratoires, dans d'autres studios qui sont spécialisés dans la photographie scolaire, les principes de la photographie scolaire, le placement, aller vite, comment faire sourire les enfants assez rapidement. Et donc j'ai encore aujourd'hui des écoles avec lesquelles je travaille. Donc à Paris, j'ai 5-6 écoles à Paris, et puis 2-3 écoles en proche banlieue qui me font travailler, notamment à Sceaux. Voilà, Sceaux, Châtenay-Malabry, et puis dans le 16e arrondissement de Paris, où j'ai quelques écoles que je fais directement comme photographe scolaire. Alors, le calendrier des photographies scolaires, il a quelque peu changé depuis, énormément changé depuis le Covid, et puis il avait changé déjà un petit peu avant. C'est qu'aujourd'hui, on veut les photos très rapidement. On les fait pratiquement toutes en début d'année, très proche de la rentrée, pour pouvoir avoir le temps de les imprimer et de les vendre avant les vacances de Noël. En fait, il y a beaucoup de parents, beaucoup de familles qui sont intéressés justement pour avoir les photos scolaires avant les vacances de Noël. Donc, il y a une espèce de concentration des prises de vue avant les vacances de la Toussaint, où on déborde un petit peu sur les vacances de la Toussaint, et après on va un énorme rush de travail jusqu'aux vacances de Noël, et pour tout livrer avant les vacances de Noël. Autrefois, on faisait souvent les prises de vue en 2 temps. Il y avait une partie qu'on pouvait faire à la rentrée au mois de septembre, octobre, et puis une autre partie qu'on allait faire plus au printemps, fin mars, début avril. C'était souvent le moment de la photo de groupe, la photo de classe. On la faisait plutôt après le printemps. Là, aujourd'hui, de plus en plus d'écoles nous demandent de tout concentrer sur la première période le premier trimestre scolaire. Alors, dans la photo scolaire, ce qui est très amusant, c'est qu'il y a plusieurs défis. Donc il y a la prise de vue, évidemment, c'est intéressant parce qu'il faut être capable de faire passer beaucoup d'élèves en très peu de temps, obtenir une expression l'expression qui est la sienne, c'est-à-dire si possible un sourire. Alors parfois il y a des âges où c'est très difficile de sourire parce qu'on a des bagues, voilà, on a un appareil pour les dents, alors on n'a pas forcément envie de sourire. Et puis c'est vrai qu'à partir du collège, de la 4e, 3e,
on n'est pas forcément bien dans sa peau, donc c'est pas toujours facile de faire sourire les élèves. Les primaires sont beaucoup plus faciles parce que d'abord ils n'ont pas la même qualité de peau. Il faut savoir que je vais vous faire de la peine, mais à partir de la cinquième, vous commencez à avoir la peau qui brille un petit peu plus à cause de la puberté, le sébum sur la peau, il brille. Les enfants petits avant 10 ans, 11 ans ont la peau très mate. C'est des buvards, ils brillent pas, c'est-à-dire qu'on peut envoyer de la lumière, on peut les éclairer en studio, ils ne brillent quasiment pas, donc ça c'est un confort pour la retouche après, c'est beaucoup plus facile. Et puis voilà, si on leur dit de faire Ouistiti, généralement ils arrivent à sourire assez facilement et on obtient de bons résultats. Alors, non, pour composer une photo de groupe, c'est assez rigolo parce qu'évidemment, il faut partir des plus petits. Alors, en primaire, c'est assez facile, on les range par ordre de taille. Et puis, alors au lycée, évidemment, et au collège, on vous met pas par ordre de taille. Alors, j'essaye d'avoir l'œil quand même pour essayer d'organiser une photo à peu près propre, avec donc voilà des moins grands devant, des plus grands. Ça dépend parce qu'en fait, en fonction des âges, vos tailles sont plus ou moins bien réparties. À partir du CM2, ça commence à être très difficile parce qu'on a des écarts de taille qui sont vraiment importantes. Et puis à partir de la quatrième, au collège, pardon, à partir de la quatrième, alors là, c'est plus du tout, c'est très complexe parce que les filles sont globalement plus petites et les garçons sont très grands. Surtout en ce moment, ils sont vraiment tous très grands. Il n'est pas rare de voir un élève d'1m80 en quatrième à côté d'une fille d'1m50. Alors, il faut imaginer qu'il faut composer avec ça. Alors, voilà, on essaye voilà, soit on met les petits. J'essaye de temps en temps aussi de varier, de mettre les grands assis sur des chaises, mais même un grand assis d'1m80, la fille d'1m50 ne passe pas forcément debout, derrière, elle n'arrive pas forcément à passer sa tête. Donc parfois on essaye des choses. Bon voilà, c'est un jeu, faut le prendre comme un jeu. Et je sais que ce qui me fait toujours, ça me fait, bon, j'ai un peu de la sympathie. J'ai toujours un élève ou deux qui, quand on commence à mettre les élèves en rang et en tout cas quand je les appelle pour commencer à organiser la photo de classe, me disent oui j'y vais monsieur, je sais que c'est pour moi, de toute façon j'ai toujours été le plus petit, donc voilà, je sais que je serai au premier rang, voilà. Donc et puis après il y a ceux et celles qui souhaitent être à côté de leurs copains et de leurs copines. Bon, quand je sens que il y a vraiment, c'est vraiment un enjeu, c'est un enjeu pour l'école, la bonne santé de la classe. Bon, allez, je les laisse les uns à côté des autres. Faut juste pas quand même qu'il y ait un trop grand écart de taille. Alors aujourd'hui il y a plusieurs défis. Il faut imaginer qu'autrefois on avait des petites écoles, des petites classes, c'était assez facile. Alors comment on procédait dans beaucoup de classes auparavant, j'allais dire jusqu'à il y a 5 ans, dans des écoles petites, 200, 300, 400 élèves. Comment on faisait? Bien, une fois qu'on avait fait les photos, donc individuelles et photos de classe, systématiquement on tirait tout. C'est-à-dire qu'on développait toutes les photos. Peu importe les commandes, par principe, on dit qu'on tirait tout. On crée des pochettes, mais des pochettes quasiment uniques. Donc c'était la même pochette pour tout le monde, une pochette complète avec dedans la photo de classe, et puis des photos individuelles avec des portraits de toutes les tailles. On refermait cette pochette, on mettait le bon de commande avec le prix de la pochette. Donc généralement, c'est une pochette aux alentours de entre 15 et 20 euros, ça dépend des écoles. Et cette pochette était remise à l'élève et les parents pouvaient ou pas l'acheter. Si les parents décidaient de la garder, à ce moment-là, ils faisaient un chèque à la classe, enfin à l'école, et puis ils gardaient la photo de classe. S'ils en voulaient pas, ils y touchaient pas ou ils la prenaient pas. Et puis et donc on avait plein de retours.
Au final, on n'avait pas tant de retours que ça. En moyenne, entre 7 et 10% maximum. 10%, c'est qu'on travaille mal, hein. Si on a 10% de retours sur des portraits individuels, c'est que vraiment, on n'est pas un bon photographe, ou alors que l'élève est pas beau. Non, je plaisante, mais de toute façon, les parents achètent systématiquement la photo, enfin, dans certaines écoles. Donc, on avait, je trouve, peu de retours, mais effectivement très vite on nous a dit c'est quand même pas très écologique, on imprime beaucoup de papier, on va les jeter après, tout ce qui était invendu était jeté. Et donc très vite on nous a demandé de passer à de la commande numérique. Et donc c'est le choix qui a été fait aujourd'hui. Donc on fait les photos et tout de suite, plutôt que de les imprimer, on va éditer des bons de commande. Je charge les photos dans un logiciel, une plateforme de vente en ligne. Maintenant, tout le monde est habitué à ça. Donc on a choisi la plateforme Lumis. Lumis Scolaire, ce sont des gens qui ont l'habitude de travailler dans la vente en ligne. C'est des anciens d'Amazon, hein, qui se sont lancés dans ce type de plateforme. Donc, ils ont une bonne connaissance des plateformes. Également de toutes les normes RGPD qui vont autour de ces plateformes. La sécurité de la plateforme, la sécurité du paiement, la sécurité de l'hébergement des photos pour pas qu'elles soient ensuite utilisées ou hackées par d'autres. Parce que, en plus, je vous rappelle que on travaille dans un environnement de mineurs, donc il y a une double pression pour nous les photographes. Donc voilà, les photos sont chargées dans cette plateforme. La plateforme va générer des bons de commande et des QR codes, des identifiants pour que les parents et vous-même puissiez vous connecter à la plateforme. Les parents vont pouvoir commander à partir de ce QR code, se connectent en ligne, donc via leur ordinateur, leur smartphone. Ils peuvent commander en ligne directement la photo, payer en ligne. Moi, je récupère les bons de commande et à ce moment-là, je lance au laboratoire le tirage, l'impression de ces photos. Faut imaginer que c'est une logistique qui est très lourde. Il y a pratiquement 2000 élèves, 1830 élèves à l'école alsacienne et la période de commande, elle va durer à peu près 15 jours et je vais recevoir en très peu de temps près de 10 000 photos à tirer. Puisqu'en fait, entre le portrait, la planche multivue, la photo de classe, et puis j'ai d'autres écoles en même temps à gérer, on va avoir quand même facilement plus de 10 000 tirages à organiser sans se tromper, et à chaque fois en aiguillant les bonnes écoles, les bonnes classes, C'est un gros défi, et alors il se trouve qu'on est tous les photographes scolaires à travailler en même temps. Et donc, il faut imaginer que les stocks de papier sont pas non plus illimités en France. Tous les papiers arrivent du Japon. La France ne fabrique plus de papier photo. Donc, le papier arrive du Japon, il transite par l'Allemagne et ensuite il nous parvient en France. Donc, ça veut dire que moi, dès aujourd'hui, au mois d'avril, je vais commander le papier pour la rentrée 2023-2024 pour avoir des stocks de papier suffisants et lorsqu'on va lancer le tirage des photos pour que vous les ayez avant les vacances de Noël, et que je sois prioritaire dans le laboratoire, je viens pratiquement avec mon papier, avec mon ticket de priorité. Voilà, je passe en numéro 1 ou en numéro 2. Alors l'école alsacienne, on a de la chance, on est bien traité, on nous fait passer un peu avant tout le monde. Mais voilà, donc c'est aussi un gros défi de logistique derrière. Parfois, on serre les dents, mais sachez que pendant la période du Covid, il y avait plus de papier en France. Et moi, j'ai acheté des palettes de papier pour pouvoir. Mais tout de suite, dès que j'ai vu que le papier n'arrivait plus, j'ai préacheté le papier. Voilà, vous êtes 1830 élèves et on doit avoir à peu près entre 1200 et 1300 commandes. Alors, c'est pas une photo de classe, même si c'est quand même une photo de groupe. Un souvenir, enfin deux souvenirs. Mais le souvenir qui me vient tout de suite à l'esprit, c'est la photo de la rentrée des profs. Parce que ce qu'on dit pas, c'est que les élèves sont plutôt faciles à photographier, mais
l'équipe pédagogique est très difficile à photographier parce qu'alors s'il y a c'est voilà, ils sont très durs à manipuler, ils obéissent pas toujours, c'est très difficile de capter leur attention. Donc, contrairement aux élèves qui acceptent de jouer le jeu, bah les profs, c'est pas toujours facile. Donc, j'ai très peu de temps pour faire la photo de groupe et je me souviens notamment de la grande photo de groupe masquée que nous avions fait au château le jour d'une pré-rentrée avec 200 ou 250 l'équipe pédagogique au complet de l'école. Et je savais que j'avais cette photo, cette grande photo à 200, c'est pas des photos faciles à faire, hein, de 200 personnes. Et en fait, donc je m'étais préparé, mais je ne savais pas où la faire. Il n'y avait pas de table, il y avait très peu de chaises, il n'y avait pas de banc, il n'y avait rien. Un soleil qui était très changeant, beaucoup de nuages, et je voyais l'heure tourner, je savais pas où la faire. Et on m'a dit mais t'inquiète, t'auras le temps de la faire. Et puis en fait, ça débordait en temps. Et on allait ils allaient manger. Il était 11h45. Je les vois sortir du château par un escalier monumental et ils allaient tous se diriger vers le buffet et la restauration. Et là, je leur dis, écoutez, c'est maintenant ou jamais. Donc, en sortant, vous sortez tous avec vos chaises et on a improvisé une photo à 200 ou 250 en 5 minutes, clé en main, en mettant, je sais pas, 50 chaises au premier rang assis, un deuxième rang debout, et puis j'ai créé, mais complètement de façon improvisée, on s'est servi de cet énorme escalier en colimaçon, enfin cet énorme escalier monumental devant le château, en répartissant les gens dessus. Et ça s'est super bien placé. Le soleil est sorti à ce moment-là, mais pas trop fort. On avait des brillances dans les cheveux, mais il n'avait pas de face. Il n'était pas. Et j'ai mis tout ce que j'avais en lumière. Donc j'étais venu avec des projecteurs. J'ai mis à fond. J'ai mis tout ce que j'avais. Hein, vraiment, j'avais mis tout ce que je pouvais. Et la photo est réussie. Et voilà, donc ça c'était un grand pari, un beau souvenir. La photo est magnifique, c'est celle que vous retrouverez. Ils sont tous masqués, donc avec cette arrière de château. Elle a servi à faire de carte de vœux. Alors, j'ouvre un concours à tous ceux qui nous regardent. Si vous avez une autre idée de fond, allez-y, foncez. Vous avez jusqu'au 15 août pour me pour proposer des fonds. Non. Alors, pourquoi on arrive souvent au fond bleu? Pour plusieurs raisons et elles sont très simples. D'abord, on a deux types de fonds, les fonds unis. Donc c'est généralement une couleur, ça va être un peu monochrome, ou bien le fond avec des motifs. Le fond avec des motifs, on est très vite dans les rideaux de douche. Ça peut être très moche. Il ne faut pas que le fond compte énormément. Il ne faut pas que le fond compte plus que le portrait de l'élève, que l'élève lui-même. J'ai jamais eu quelqu'un qui me dit « Ah vraiment, le fond, qu'est-ce qu'il est beau. Mon fils est moche, mais alors le fond, il était magnifique. » Non. Donc c'est pas ce qu'on recherche. Donc les fonds à motifs, je me méfie énormément. Parfois ça peut être des bulles, des ballons, des oiseaux. Ça peut être réussi, mais ça peut être très moche. Les fonds de couleurs colorés, unis, il y a pas beaucoup de couleurs en réalité quand vous faites le tour. Alors il y a le fond blanc. Bon, fond blanc, une photo sur fond blanc, c'est un peu quelconque. Ça marche, ça fait un peu photo d'identité, voilà. Bon, pourquoi pas, mais c'est un peu dommage. Le fond gris, alors gris avec plusieurs niveaux de gris, je vous le conseille pas parce qu'en fait ça enterre très vite les visages, on se sent, ça fait un peu photo d'identité, photo carcérale, la photo du passeport, c'est pas toujours réussi. Enfin en tout cas le gris neutre notamment va vous assombrir un petit peu. Ça, en termes de contraste, justement le gris c'est l'anti-contraste. Hein. C'est justement quand on veut pas contraster, on met du gris. Après, qu'est-ce qu'on va avoir? On peut essayer des fonds colorés, des fonds rouges, des fonds lit de vin, des fonds verts, le fond vert moyen. À chaque fois,
ça, c'est pas toujours très heureux. Et en fait, on se rend compte que sur les peaux blanches, sur les peaux, en fait, il nous faut un fond qui marche avec pratiquement toutes les carnations de peau, tous les types de peau. Et c'est vrai qu'on arrive souvent au fond bleu. Voilà, on revient souvent au fond bleu. C'est pas moi qui l'ai inventé. Donc, alors il a des vagues. Alors on l'appelle fond nuage. C'est un fond nuageux. Alors on peut choisir la densité, plus ou moins foncé, plus ou moins de nuages. Est-ce qu'on veut un temps clair, un temps couvert? On peut tout imaginer. Mais c'est vrai qu'on arrive souvent au fond bleu parce que c'est celui qui est le plus utilisé et c'est celui vraiment qui passe le mieux avec les carnations de peau. Voilà. Oui, non, mais à tous les élèves de l'école, n'hésitez pas à nous faire part de vos retours, aussi bien sur la photo individuelle, la couleur du fond, on y revient. Si vous avez une autre idée que le fond bleu nuage, on est preneur, hein, on peut tout essayer. Et puis la photo de groupe, évidemment, si vous trouvez vous aussi que voilà, le premier jour c'est jamais facile. Et même le lieu, voilà, je vous ai expliqué, le lieu c'est plus facile en termes de logistique et le premier jour là aussi c'est quand même beaucoup plus facile à organiser pour les équipes pédagogiques.